Bonsoir et bienvenue à ce téléjournal dès 18h, en direct du Royaume-Uni. Ce soir, en manchette, une manifestation à Londres concernant le Brexit. La compagnie Quadria et les gaz de schiste font beaucoup jaser. Michel Bernier propose de prolonger la période de transition face au Brexit. Merci. Je me trouve présentement à Londres, là où la tension est très forte. En effet, lors du référendum le 23 juin 2016, Londres a voté avec une majorité de 52% pour sa sortie de l'Union européenne. Par contre, selon westfrance.fr, alors qu'il ne reste que quelques mois avant cette séparation qui fera l'histoire, une foule de personnes sont rassemblées devant le Parlement britannique réclamant un nouveau référendum. Ils affirment que cette séparation ne leur apporte aucun bénéfice et que lors du premier référendum, ils n'étaient pas tout à fait conscients de l'impact de leur choix. Certains vont même jusqu'à critiquer l'incapacité de la dirigeante Theresa May au sujet de l'accord entre Londres et Bruxelles qui, je vous le rappelle, porte sur le sort de la frontière irlandaise après le Brexit, selon Capital.fr. Allons tout de suite rejoindre Tom Riddle Jr. sur le terrain de la compagnie Quadria. Selon le RFI.fr, le 15 octobre dernier, la compagnie Quadria, une compagnie d'huile de gaz, a décidé de lancer sa première opération concernant la fracturation hydraulique d'un site situé au nord-ouest de l'Angleterre. Ayant pour but de produire des gaz de schiste, c'est un premier pas pour le Royaume-Uni depuis 2011. Malgré de nombreuses oppositions, ils ont eu le feu vert de la Haute Cour de Londres. En effet, plusieurs se sont rassemblés ce samedi dernier afin de témoigner de leur inquiétude face à la compagnie Quadria. Certains ont mentionné le fait que ce n'est que le début du iceberg. En effet, si on continue comme cela, il y en aura partout. Les opérations devaient débuter ce samedi dernier, mais en raison de vents violents et de la mauvaise température, ils seront reportés à ce mercredi. Pour finir, allons rejoindre mon co-animateur Drago Malfoy qui nous en apprendra plus sur la période de transition du Brexit. Concernant le Brexit, les deux parties du Royaume-Uni se sont entendues pour une période de transition de 21 mois étant jusqu'au 31 décembre 2020 à minuit pour s'assurer que ce changement se passe mieux pour les résidents de l'Union européenne se situant au Royaume-Uni et pour les résidents britanniques se situant dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Cependant, Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne, propose de prolonger cette période d'un an de plus, étant jusqu'au 31 décembre 2021 à minuit, pour porter une plus grande attention sur la question de la province britannique de l'Irlande du Nord, qui est un sujet qui fait beaucoup jaser ces temps-ci selon l'Europe1.fr. C'était tout pour ce téléjournal. On se revoit à 22h pour plus de nouvelles.